Bonjour tout le monde, rebonjour et bienvenue à ce Yeso Summit 2022. Comme nous vous l'avions promis, nous accueillons des speakers internationaux, des speakers exceptionnels. Et aujourd'hui, c'est avec un énorme plaisir que j'aurai à interviewer un grand monsieur qui a fait de très belles choses au niveau des médias, au niveau du cinéma au Sénégal. Je veux bien entendu parler de Monsieur Didier Boubs. Monsieur Boubacar, comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, je vous appelle comment? Boubacar, Boubs, It's the Didier same. Boubs. Boubacar Diallo, DJ Boops, it's the same. Et d'ailleurs, on va enchaîner comme ça. D'où est-ce que tu es venu cette fibre sur les médias? Parle-nous un peu de toi, de ton parcours. Moi, je suis passionné des médias. D'accord. J'ai commencé déjà à l'école. J'ai commencé déjà à l'école, le foyer de l'école. D'accord. C'est très tôt. Très tôt, je catchais déjà le micro. Et puis après, on a fait un voyage en France au lycée Romain Roland d'Argenteuil où nous avions un jumelage, où les professeurs nous ont exigé que quelqu'un prenne la parole dans un gymnase rempli. Il y avait l'école qui avait arrêté ses cours à 10 heures pour nous recevoir. Et puis il fallait parler du Sénégal, présenter le Sénégal. Je me suis lancé, j'ai présenté le Sénégal, disons qu'on habitait en Afrique de l'Ouest, on faisait tant de kilomètres carrés, on était des Sérères, des Wolofs, on mangeait du tchèboudjen, de l'agriculture, de la mer, parler du Sénégal en général, devant les professeurs, devant le truc, et puis après c'était tellement réussi, on a parlé de la culture, de la danse, j'ai dansé, j'ai pris le micro, j'ai montré comment on dansait au Sénégal, et puis après, tout le monde, on a fait un standing ovation. Et puis après, à la fin, on devait passer à la cantine. Et moi, j'ai été invité à la cantine des professeurs. Ah, excellent, excellent. Et c'est comme ça que c'est parti. Dès mon retour, j'ai commencé à faire le DJ. Le DJ avec un ami qui s'appelle Seydou Mbeng DJ Ras à Rufisque. On a fait le DJ et puis commencé dans une discothèque à prendre le micro. Les gens me disaient « Waouh, tu avais une belle voix », mais j'y croyais pas trop. J'y ai cru lorsque une marque m'a fait faire poser une voix et puis ma voix est passée à la radio. Je me suis dit « Tiens, là, je tiens quelque chose ». C'était en quelle année ça? C'était alors que j'étais, je pense, en première ou en terminale, d'accord. Et voilà, une marque de cigarettes faisait des soirées, sponsorisait toutes les soirées. Et une soirée qui se passait à Rufisque et j'ai posé ma voix. Et ma voix est passée à la radio sous forme de publicité. Et puis c'était tellement apprécié que voilà, mais personne ne savait que c'était moi, sauf ceux qui l'ont fait passer et les autres, quoi, voilà. Excellent, excellent. Donc très tôt, tu as tâté le micro, tu t'es très vite mis en avant et très vite aussi ce talent a été décelé. Et je crois que dès 97, d'ailleurs, tu te lances dans une émission qui s'appelle Sap Degin. That's it. Et Sap Degin That's It, voilà, et qui très vite devient la première émission de radio. Et tu es au top des charts. Ouais, c'est en fait, moi après mon bac, j'ai fait des études commerciales. Après, voilà, je suis sorti parmi les grands de l'école. Et puis après, juste, nous avons fait notre examen comme les Français, je pense, au mois de mai. Au mois de juin, juillet, août, je m'étais déjà lassé des vacances. Au mois de septembre, Walfadjri ouvrait ses portes. J'ai écrit, puis je suis allé voir Mamles Camara pour dire que je postulais. Au mois de novembre, au mois d'octobre, on m'a testé. Au mois de novembre, je suis monté au créneau en novembre 97 où c'était vraiment très difficile parce qu'il y avait Sud FM qui caracolait, qui était au top. Et là, il fallait venir pour faire la concurrence, mais à faire de la radio, alors que j'avais jamais fait de la radio. Mais j'avais beaucoup écouté Gilles Obranger sur Canal France, sur RFI. Et voilà, ça m'avait déjà donné des pistes de comment faire la radio, de comment faire. J'avais vraiment de l'expérience d'une très grande émission intercontinentale qui parlait des Caraïbes, qui parlait de l'Afrique, qui parlait de l'Asie, qui parlait de musique et que le gars tchatchait tellement bien. Et je me suis inspiré beaucoup de ça. Excellent. Et on a vu que dès 97, tu es au top des charts. Et plus de 20 ans plus tard, tu es toujours au top. C'est quoi ton secret?
Ben écoute, il faut se renouveler sans cesse. Si vous faites une émission aujourd'hui, sachez que c'était très nul et que le meilleur doit venir le lendemain. Il faudra se préparer le lendemain, il faudra innover, il faudra faire autre chose, il faudra distiller d'autres notes de musique, il faudra partager d'autres notes de musique, ne pas utiliser le même vocabulaire. Parce que s'il y a quelqu'un qui t'écoute depuis 15 ans, si vous avez le même vocabulaire tous les jours, il va zapper un peu pour aller voir ailleurs. Donc voilà, et puis il y a aussi qu'il faudra mixer le français et le wolof pour se faire le max d'auditeurs. Le max d'auditeurs, le français et le wolof, il faudra aussi mettre de l'humour parce qu'en fait la radio c'est un tout, c'est du français, c'est du wolof, c'est de l'humour, c'est aussi de l'interactivité avec les auditeurs, c'est des moments de partage, c'est des moments de don de cadeaux aussi aux auditeurs et tout ça. Savoir les accrocher, partager avec eux, et puis savoir qu'aussi il n'y a pas que des jeunes qui écoutent, il y a les papis, il y a les mamies. Aujourd'hui, si tu n'es pas connaisseur de salsa, tu vas quelqu'un qui est connaisseur de salsa, tu prends chez lui, quelqu'un qui est connaisseur de musique traditionnelle, tu prends chez lui, et histoire de faire beaucoup de choses dans une émission. Excellent, excellent. Tu as parlé de se renouveler, Et de se préparer. De se préparer. Surtout se préparer. La veille, dire écoute, aujourd'hui je vais faire ça, écrire, je vais faire ça, ça, ça. Il faut vraiment se préparer. La phase préparatoire pour toi, elle est super importante. Elle est essentielle. Elle est essentielle dans ton métier. Ouais. Et tu as parlé de certaines inspirations que tu as eues. Quel est, si tu devais donner peut-être un top 3, on ne va pas limiter, un top 3 de tes inspirations, quelles sont ces personnalités, publiques ou privées d'ailleurs, qui t'inspirent le plus? Le premier s'appelle Gilles Ovranger. Il a travaillé sur RFI, oui. Dans Canal Tropical qui existe encore. Hein. Canal Tropical qui existe encore sur RFI, que fait Claude Issard aujourd'hui. Et oui. C'était Gilles Ovranger avant, d'accord, qui était le présentateur. Après, il y a Moïse Ambroise Gomis. Oui. Il y a Moïse Ambroise Gomis qui m'a beaucoup inspiré. Et puis, il y a Feu Ahmadouba. Hein, ça, je pense que c'est le top 3. Feu Ahmadouba qui était sur Dakar FM à ses débuts ou Radio Sénégal. Excellent. Tu es passé par différentes radios, Walf pour démarrer. Et aujourd'hui, tu as ton propre média, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qui a été le déclic pour te lancer à ton propre compte? En fait, c'était dur d'être tout le temps au top, où les gens ne voulaient plus te voir au top. Vous travaillez, vous avez des snipers derrière qui tirent, et tu sais que celui-là, il tire sur toi. D'accord? Il casse du sucre sur ton dos, tu sais, voilà. Tu es toujours au top, mais tout le temps au top, à la télé au top, dans les films au top, à la radio au top, dans les spectacles au top. Comment faire pour l'abattre? Dans ton propre camp. Oui. Tu dis, écoute, tout le monde cherche dans mon propre camp à m'abattre. Je vais essayer de faire autre chose. D'accord? Et ça m'a beaucoup poussé à essayer de trouver autre chose. D'accord? Ou c'est moi qui décide de ce qui va se faire. D'accord? Je décide de ce qui va se faire. Je dois travailler. Moi, on m'a pris pour que je sois un employé. Aussi, je devais aussi rendre la monnaie aux Sénégalais, de monter une entreprise où je ferai travailler quelques jeunes Sénégalais. Et ça m'a beaucoup poussé. Il y a cette dualité-là. Déjà, on tirait énormément chez toi. Les gens avec qui tu travailles, ils veulent vraiment pas ils veulent que tu dégringoles de là où tu es. Et puis après, comment est-ce que moi aussi je dois rendre aux Sénégalais ce que je suis en train de faire? Comment faire pour rendre à tous ces Sénégalais qui m'ont porté numéro 1 à la radio, qui m'ont porté numéro 1 à la télé, qui m'ont porté numéro 1 dans les films, qui m'ont porté numéro 1 partout. Comment faire, quitte à perdre mon confort, quitte à sauter de mon confort, me descendre, perdre tout ce que j'avais et recommencer à zéro. D'accord? Je dis, je fais ça pour faire travailler d'autres personnes. Allez,
vous ne m'aimez pas, ça, il n'y a pas de problème, c'est normal, mais il y a tellement de personnes qui m'ont soutenu, il y a tellement de... Comment faire pour que leurs enfants, ou leurs cousins, ou leurs cousines, ou des gens qui sont des Sénégalais puissent travailler, créer encore des emplois? C'était ça le challenge pour moi. Et je vais un peu pousser sur cette question avant de revenir sur la création d'emplois, qui est un élément que tu évoques souvent, rendre aux Sénégalais tout ce qu'ils t'ont donné. On va revenir sur cette question-là. Mais tu as parlé de sortir de ta zone de confort, parce que c'est prendre un risque, le risque de tout perdre en démarrant quelque chose de nouveau. Et souvent, on entend les gens avoir cette peur de sortir de leur zone de confort. Ou quand ils sortent de cette zone de confort, à la première difficulté, ils essaient de revenir. Combien de temps ça t'a pris, toi, dans cette réflexion de mettre en place ton propre média? Combien de temps est-ce que cette réflexion a pris dans ta tête de l'idéation à la matérialisation finale? La première chose, c'est que partout où je passais, en fait, moi, je suis en contact direct avec les populations. Tout le temps en contact direct avec les populations. Moi, quand je suis quelque part, tu vois, quand je travaille quelque part, il y a beaucoup de monde autour. Quand je travaille dans cet immeuble, d'accord, si vous sortez, vous voyez beaucoup de monde autour de l'immeuble qui me cherche. D'accord, donc je suis tout le temps en contact direct. Les gens ont des besoins. Et puis après, quand tu règles leurs besoins, ils te disent « Yal nangam sa radio bob, yal nangam sa télé bob ». Ils prient pour que toi, tu aies ta chaîne de télé. Ils prient encore pour que tu aies ta chaîne de radio. Ils savent que demain, si tu as ta télé ou ta radio, tu pourras encore les aider. Faire plus. Faire plus. Et ça me faisait toujours tilt. Tilt. Ça me faisait ting, comme un message qui arrive. Ting, comme un message qui arrive. Ting, comme un message qui arrive. Je dis, écoute, les gens me parlent beaucoup. J'ai commencé à réfléchir à ça. D'accord? Parce que demain, je dois aussi poser quelque chose. Et puis, je vois une dame, je l'aide. Je dis, ouais, mon fils, il a fait caméraman, il a fait son. D'accord? Je le prends, je l'amène, on ne le prend pas. Je dis, écoute, peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de faire quelque chose avec lui. Mais là, je ne suis pas le propriétaire, je ne peux pas prendre. Et ça me travaillait tellement de voir des jeunes qui ont fait leur formation, qui ne pouvaient pas avoir leur boulot et tout. Donc, je dois faire quelque chose. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 100 et quelques personnes autour de moi, qui travaillent avec moi, fier de prendre quelques caméramans, de prendre des preneurs de son, de travailler avec des jeunes journalistes qui sortent d'école et tout ça. Vous êtes au CESTI, vous êtes en 3e ou 4e année, vous en année de licence, vous terminez. Qu'est-ce que je vais faire? D'accord? À la radio ou à la télé, les gens qui n'ont pas de formation sont là-bas et occupent les places. Comment est-ce que je vais faire? Je dis, écoute, je vais aller au CESTI, je vais voir tous les premiers, tous les deuxièmes, tous les troisièmes, je vais les recruter. Voilà, c'est comme ça, un peu. Mais c'est venu parce que les gens me l'ont dit, me l'ont répété. Et je dis, maintenant, je pense qu'il est temps. Allez, j'ai commencé à garder de l'argent, à garder de l'argent, à garder de l'argent, à garder de l'argent. Et puis après, à trouver des partenaires pour pouvoir faire ça. Excellent. Et on le sent dans ton discours, cette passion pour les médias, mais surtout cette réelle envie de rendre aux Sénégalais tout ce qu'ils t'ont donné et d'aider surtout le Sénégal à aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui est très louable, mais on se demande d'où vient cette fibre patriotique de DJ Boubs, au-delà du fait que il y a beaucoup de gens qui t'entourent, beaucoup de gens qui prient pour toi. Mais au-delà, on sent que c'est comme un devoir pour toi de rendre aux Sénégalais. C'est un devoir, mais écoutez, vous arrivez à la radio, vous faites 6 mois de radio, novembre, ok, novembre, 97, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, vous êtes numéro 1 au Sénégal. C'est que ces gens-là t'ont aimé. Oui. Le sondeur, il est venu chez eux, il leur a dit, vous aimez qui? Ils disent, j'aime Boubs. En premier. En deuxième, vous aimez qui? En troisième, vous aimez qui? D'accord. Ok, vous écoutez qui? J'écoute Boubs. En premier, vous écoutez qui? J'écoute Boubs. En deuxième, vous écoutez qui? En troisième, vous écoutez qui? D'accord. Ces gens-là m'ont aimé. Et ça, c'est quelque chose pour moi. Mais des gens ont fait 25 ans de radio ou 20 ans de radio, n'ont jamais eu ça. Et moi, ça, je le comprends et je le ressens. Moi, je le ressens quand je marche dans la rue, cet amour que les gens me donnent. Je le ressens quand je traverse avec ma voiture, les gens crient, courent derrière ma voiture, je suis obligé de m'arrêter pour partager avec eux. Les gens me portent dans leur cœur. Donc,
je dois rendre ça au Sénégal. Quand j'arrive quelque part où il y a un spectacle, j'ai un spectacle avant le spectacle. J'ai un spectacle où je m'enlace avec tout le monde, je discute avec tout le monde, j'échange avec tout le monde d'abord avant de faire mon spectacle. Parce que ces gens-là, ils disent, je vais prendre la photo, je vais partager avec toi, je t'aime tellement, c'est la première fois que je te vois, je suis ému, des gens qui pleurent et tout ça. Donc tout cela fait que moi, je leur dois quelque chose. Je sens que je dois quelque chose aux Sénégalais et je dois le leur rendre en montant une radio, en diffusant cette joie, en partageant cet amour avec eux. Et puis, voilà. Et ça ne doit pas être facile. Tu es un être humain comme nous tous, donc tu as des jours où tu ne te sens pas bien, des jours où tu es off. Comment tu fais justement, un jour sans, tu dois quand même être là pour ces populations, devoir leur répondre, être le plus cordial, le plus amical possible, parce que Boops naturellement est comme ça. Il y a les jours off. Comment tu fais? Il n'y a pas de jour off. Il n'y a pas de jour off chez toi. Il n'y a pas de jour off. Tous les jours. Moi, je suis un guichet automatique de joie. Moi, dans le Gap, tu viens, tu mets ton code, tu reçois de la joie, tu dis joie, ça arrive, bonne humeur, ça vient. Tu viens au Gap, tu mets ta carte, boops, tac, 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 tu mets ton code, joie, bonheur, je diffuse. Je diffuse. Tout le temps, c'est de la joie. Tout le temps, c'est beaucoup de bonne humeur. Je ne m'énerve jamais. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. On peut essayer de me pousser, de trucs, mais je garde toujours mon calme. Toujours un calme olympien. Je gère les choses dans la rigueur, dans l'organisation. Mais moi, je suis un diffuseur automatique de joie. Excellent. Et pourtant, il a dû y avoir des moments où tu as eu des déceptions, peut-être dans le cadre du travail, des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, comme tu as dit, ou qui ne t'aiment pas. Comment tu fais pour te relever de ces déceptions-là? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à la Mecque, il n'était pas aimé par tout le monde. Oui. Je n'ai pas la prétention d'être aimé par tout le monde. Mais quand ça arrive, tu sais qu'il ne t'aime pas, mais tu gères. Tu gères, tu fais avec. Mais sans le lui rendre. Il ne faut pas le lui rendre. C'est parce qu'il a vu en toi quelque chose qu'il aimerait avoir. Il ne l'a pas, donc il est offusqué, il est offensé dans son fort intérieur. Moi, je voulais être comme lui, je voulais avoir ce qu'il n'a pas, je voulais, j'ai pas eu, donc, mais il ne faut pas lui en vouloir. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'en a pas voulu aux gens de la Mecque. C'est vrai. Il les a pardonnés. Donc, c'est ça. Il faut ouvrir le cœur aux autres, il faut les pardonner, il ne faut pas leur en vouloir. Aimer tout le monde. Aimer tout le monde. Être là pour tout le monde. Servir. Distribuer de la joie, de la bonne humeur, de manière automatique, quel que soit son mood. Ouais. Et ça transpire sur ton visage et ça transpire dans toutes tes communications. Et on va revenir peut-être sur justement toutes ces actions que tu as eu à poser, toutes ces nouveautés. On le dit, depuis plus de 20 ans, Boops innove. Boops est sur 10 000 chantiers, mais chaque fois, c'est quelque chose de nouveau qu'on voit. On l'a vu avec Millennium Star, on l'a vu avec Un Café Avec, on l'a vu aujourd'hui avec E-Media. C'est quoi les prochains challenges DJ Boops? Le prochain challenge, c'est qu'en fait, il y a des choses qui se font à travers le monde qu'on n'a pas encore explorées, nous, qu'on n'a pas encore fait, qui se font de bien. Oui. Bien, des fois qui ne riment pas à notre culture, comment les tropicaliser. Et quand tu fais une émission, il faut la tropicaliser. Quand tu la vois ailleurs, quand tu la sens ailleurs, quand tu la vois en Asie, en Europe, ça, il faut la tropicaliser. Tu ne peux pas l'importer directement. Tu vois, quand tu fais dans un show à l'américaine, on parle de sexe, on parle de tout. Nous, on n'a pas le droit. Donc, il faudra la tropicaliser. Il y a certaines choses qu'il faudra enlever, qu'il faudra truc et tout ça. Excellent. Et c'est vrai qu'on a ce besoin d'adaptation des contenus à nos réalités et à nos cultures locales. Et dans ça, je note aussi que tu parlais de give back au Sénégal, donc redonner aux Sénégalais tout ce qu'ils t'ont donné. Est-ce que dans tes projets, il y a ce projet lié à l'éducation, à la mise en place d'une école de formation qui pourrait aider justement des Sénégalais à devenir demain des DJ Boops? Absolument, il faut le faire. Absolument, c'est un gros projet, c'est un gros chantier, mais il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, demain, qu'est-ce qu'on aura légué aux autres?
il faut permettre à des jeunes, à des gens de pouvoir se former. Aujourd'hui, combien de personnes, à travers les réseaux, font de la télé, ont leur page, font des trucs sans avoir le minimum de formation. C'est vrai. Si on peut les récupérer, les former un tout petit peu, et puis... Tu es prêt à récupérer ces personnes-là et à les former? Mais il faut le faire. C'est un message qui est lancé en direct. Hein? Mais il faut le faire. Il faut le faire. Ils ont tous des pages, ils s'expriment, Oui. ils disent des choses. Alors, même moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais j'ai de l'expérience à côté des journalistes. C'est vrai. Qui fait que il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire, il y a des choses que je sais faire, il y a des choses que je ne sais pas faire. Et quand je ne sais pas faire, je dis je ne sais pas faire. Ça, je ne sais pas faire. Mais il faut que tous canaliser cette énergie-là qui est sur les réseaux et qui vient du Sénégal et qui va à travers le monde, qui se dit en Wolof, ils disent des choses. Ils ont des choses à dire, les jeunes. Ils ont des choses à dire. Mais voilà, ça va un peu dans tous les sens. Si ça peut s'organiser en mieux, si les gens peuvent être formés. De toute façon, ce n'est que bénéf de se former. C'est vrai. Ce n'est que bénéf de se former. C'est vrai. Je pense que le message est passé et que tous ceux qui nous regardent vont être très heureux de lire ce message et surtout de pouvoir tout simplement te passer leur vidéo, leur CV ou venir te rencontrer ou rencontrer ton équipe pour voir dans quelle mesure ils peuvent intégrer ton média ou se faire accompagner s'ils ont les compétences nécessaires ou le talent qui s'y est. Et je vais enchaîner d'ailleurs sur cette thématique. On est dans un pays où beaucoup de jeunes sont au chômage. Beaucoup disent qu'il n'y a pas de travail dans le pays et qu'ils ne peuvent pas lancer leur propre business faute de moyens. Pourtant, toi, tu nous as dit, après 3 mois de vacances, j'en avais marre des vacances, je suis allé chercher un boulot à Walf. Quel conseil tu donnerais à ces jeunes-là qui se reposent sur leurs acquis, leurs lauriers et qui disent, je vais le dire en Wolof, dëkk bi amul liggéey, amul xaalis et qui tout simplement chôment chez eux sans rien essayer? Mais moi, j'ai travaillé avant d'arriver à la radio. Pourquoi attendre qu'on te donne du boulot? Moi, j'ai pris 13 000 francs, je suis allé acheter des poussins au couvoir de Diamniadio, je suis allé acheter des poussins à Sédima, au couvoir de Mbao, faire mes poulets, d'accord, élever mes poussins, faire des poulets, les vendre à la Korité, les vendre à la Tabaski. Si j'avais continué si j'avais pas de boulot à la radio, si j'avais continué sur cette lancée, aujourd'hui j'allais être propriétaire j'allais être plus riche que Papangan. J'allais avoir mes fermes, mes poulets, parce que je ne faisais que ça, parce que j'avais mes cahiers de philo et j'étais dans mon poulailler où il y avait 200 sujets. Et j'apprenais les leçons autour de 200 sujets, 200 poulets qui tournent autour de moi. Et voilà, j'apprends mes leçons, je les regarde, je les vois passer. Je lisais mes livres dans le poulailler. La maman te dit, mais comment tu peux respirer C'est la question que j'allais poser aussi. Hein? Mais il faut travailler, il faut les voir, il faut les regarder, il faut les aimer, il faut leur donner de l'amour. Et puis après, pour pouvoir vendre et gagner de l'argent, je n'ai pas attendu. Je suis allé travailler au port. Je n'ai pas attendu. Je gagnais, je pense, 17 750. Je suis allé travailler au chantier de Sacré-Cœur 3 chez mon oncle Chernion. Je suis allé travailler dans les chantiers comme manœuvre alors que j'étais encore élève. Je gagne un peu d'argent, après j'achète des poussins. J'achète des poussins. Il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Si tu es là à attendre, mais attends, mon professeur de France, je pense, de français me disait, évitez de devenir un zéro social. Et je dis, monsieur, c'est quoi un zéro social? C'est quelqu'un qui est nuisible à la société. Tu es là, tu fais absolument rien. Tu as envie, mais tu ne peux pas. Mais débrouille-toi, essaye de faire quelque chose de ta vie, même si c'est vendre des cacahuètes. Et là, c'est là où tu verras la valeur de l'argent. Tu vas savoir économiser de l'argent. Mais si on te le donne comme ça, tu vas en acheter des chaussures, tu vas acheter des habits, tu vas pas... Des futilités finalement. Voilà, des futilités finalement. Mais il faut entreprendre. Mais le grand Youssou N'Dour,
Il a fait qu'entreprendre dans toute sa vie. C'est vrai. C'est vrai. Entreprendre, c'est créer un orchestre, prendre des gens, faire travailler ces gens-là, les payer et prendre ses bénéfices. Et comme tous ces artistes qui font des tubes, ils entreprennent. C'est des entrepreneurs. Comment les accompagner, c'est ça le problème. Mais le rôle de l'État n'est pas de prendre quelqu'un, de l'amener en studio. Voilà. Mais aujourd'hui, chacun est en train d'entreprendre. Et demain, par exemple, durant la période Covid, on s'est dit, tous ces jeunes entrepreneurs qui sont des chanteurs, qui ont eu au moins un tube ou une cassette, qui n'ont plus d'espace d'expression, on va leur donner de l'argent. On leur a tous donné de l'argent. Même parce que c'était la période où ils ne pouvaient pas travailler. Et là, ils ont été reconnus par l'État. Donc, il faut entreprendre. Moi, en tout cas, j'y crois fermement. Et je vois des jeunes Sénégalais qui récupèrent ici, qui vont vendre ici, qui vont revendre ici, qui ont de l'argent. C'est possible. Et beaucoup de ces jeunes, justement, s'identifient à toi. Ceux qui osent entreprendre, ils vont avoir comme mentor ou comme personne qu'ils vont identifier comme success story, DJ Boops. Est-ce que c'est dû à ton parcours? Est-ce que tu penses que c'est dû à justement ces prises de parole que tu as sur les différents médias pour inciter les jeunes à oser à aller de l'avant? Ou justement, c'est tout simplement dû au fait qu'ils sont fans de Boops? Non, je leur parle. Moi, je parle aux jeunes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient, qui prend énormément d'argent chez les jeunes et puis après, je m'en vais. Non. Je leur parle. Je leur tiens un discours. Je dis, vous êtes jeunes. La maman a vendu 5 bagues pour tes études, 5 bagues en or pour tes études, pour te payer tes études. Mais mon gars, il faut que tu fasses quelque chose là. Et mon gars, arrête de dormir. Lève-toi le matin, 50 francs de café tout bas, ça te suffit. Maintenant, va voir ce que tu peux faire. Nous, on est passé par Koloban. On a pris nos pantalons et nos chaussures. On les a vendus pour pouvoir faire autre chose. Parce que ces jeunes, il faut leur dire, à tous ces jeunes Sénégalais, il faut leur dire de faire quelque chose. Il faut leur faire comprendre qu'ils doivent faire quelque chose de leur vie. Il y va de leur vie et c'est de l'existentialisme même. C'est de l'existentialisme même. Et ça, il faut des personnes pour le leur dire, leur faire comprendre, les pousser à bout. Allez les gars, allez-y, faites quelque chose. Ouais, c'est bien ça. Oh, t'as fait ça. Écoute, c'est pas mon domaine, mais je vais te mettre en rapport avec quelqu'un qui va t'aider. Mais en tout cas, moi, je mets ça sur la table. Vas-y. Et tu laisses les gens se débrouiller. Après, petit à petit, 10 ans, 5 ans plus tard, tu vois, tiens, il est à l'aise, il dit qu'il va se marier là. Ah. Et tout à l'heure, en backstage, tu nous partageais le fait de toujours motiver, toujours donner du courage et aider les gens à aller de l'avant. On le retrouve encore ici, cette propension à motiver, à aller de l'avant. C'est d'ailleurs l'esprit de c'est le slogan de BioFeeling, c'est Yeso, aller de l'avant. Yes. Et on le retrouve très exactement dans tes propos. Et je trouve qu'au Sénégal, on en a très peu de gens qui vont motiver et pousser les gens à réussir. En fait, aujourd'hui, dans nos éducations, dans nos formations, on ne nous encourage pas à aller de l'avant. Dans la vie, on ne nous encourage pas à aller de l'avant. Tout autour de nous est hostile. Les cousins, les frères, partout on te regarde, on attend ton échec. Partout on te regarde, on attend ton échec. Chacun te regarde, ouais, il va se casser la gueule bientôt. Tiens, vous allez voir, il va se casser la gueule bientôt. Tiens, il ne va pas faire 1 an. Tiens, il ne va pas faire 2 ans. Et si on disait qu'on l'accompagnait, s'il réussit, c'est la réussite de toute une jeunesse. S'il réussit, c'est la réussite de toute une génération. En fait, tout est hostile chez nous. Mon ami Charlie Rimsek disait que Café avec, ce film a été réalisé dans un contexte africain difficile. Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'argent, mais on a fait un film. On n'a pas assez de moyens, mais on a fait un film. On n'a pas assez de moyens, mais on s'est débrouillé sans avoir les moyens.
quelques sponsors nous ont accompagnés. Personne ne nous a payé 100 millions, à part Orange. Personne ne nous a payé 100 millions. Et on en a fait 3 ou 4 saisons dans un contexte africain difficile où tout est hostile autour de toi. Où tu fais un film, les imams tirent sur toi. Où tu fais un film, la société tire sur toi. Il est en train de nous pervertir. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui? Après un café avec, on gagne le développement de tout ce qui est acteur, tout ce qui est réalisateur, tout ce qui est caméraman, tout ce qui est preneur de son, tous ces gens qui travaillent autour des films et même des entreprises qui naissent s'inspirant d'un café avec. On te dit aujourd'hui Marodi, on te dit Evenprod, mais parce qu'ils ont regardé un café avec, ils ont dit tiens, on va faire ça. Et alors nous, on est des précurseurs. On tire la société vers le haut. On tire les gens vers le haut, on leur montre le chemin, on met des lampes, on éclaire le chemin et on s'en va vers d'autres chantiers. Et après, on fait Millennium Star. Les gens maintenant, ils font de la télé comme ça. Les plateaux, les mêmes plateaux de Millennium Star, tu le regardes. C'est aujourd'hui ce que les gens font. C'est ce qu'on retrouve. La série, les séries, tu les regardes, tu as l'impression de voir un café avec. Quelque part, d'accord, on a fait ces chantiers, on a mis des lampes, on a éclairé le chemin, on est parti. On est parti monter des médias, on va faire autre chose. Et c'est ça, en fait, la vie, on tire les gens vers le haut, on balise les chemins et puis on va faire autre chose. Tu es un distributeur automatique de joie, tu es un défricheur de chemin, tu déneiges les chemins, tu mets la lumière pour que les gens puissent passer à travers cette route et même aller beaucoup plus loin s'ils le souhaitent. Et une fois que tu vas prendre ta retraite ou à la fin de ta carrière globale, quelle image veux-tu que le Sénégal, que le monde entier ait de M. Boubacar Diallo? Alors demain, je voudrais que si je ne travaille plus, je vais rester dans mon coin à faire mon sport. Je voudrais qu'on retienne de moi celui qui a laissé l'école où tout le monde peut s'abreuver, l'université où beaucoup de monde peuvent apprendre, la radio où les gens peuvent venir dire ce qu'ils pensent. J'aurais laissé une télé où les gens peuvent venir dire ce qu'ils pensent, partager avec le pays. Aujourd'hui, ne plus dépendre de l'Occident. S'il y a quelque chose qui se passe à travers le monde, que l'Afrique, que le Sénégal ne soit plus un consommateur, que demain, il y a la guerre en Ukraine, je prends un journaliste, je l'envoie en Ukraine avec mes équipes, on dit tiens, nous avons envoyé quelqu'un en Ukraine, l'information ne vient plus de France 24 seulement, ni de RFI, nous sommes au cœur de l'information. Qu'on se dise qu'aujourd'hui, que tel média, nous avons demain, s'il y a quelque chose qui se passe en Angola, ce n'est pas RFI, ce n'est pas France 24 qui couvre, que nous, qu'on ait un journaliste sur place, parce que leurs intérêts ne sont pas nos intérêts. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Comment l'OTAN diffuse l'information, ce n'est pas comme ça que nous, Africains, nous diffusons l'information. Parce que nous n'avons pas les mêmes intérêts. Ben, voici, demain, je voudrais que les gens puissent dire « Ah tiens, je vais faire comme Boubs, je vais faire comme ça. » Et puis voilà, et que je sois le serviteur de tous ces gens-là qui me regarderont demain. Machallah, que Dieu vous donne cette réussite-là et encore beaucoup plus. On va te laisser partager un mot de la fin pour toutes ces personnes qui nous regardent à travers le Yesso Summit 2022 et pour tous les Sénégalais, même ceux qui ne seront pas en direct mais qui pourront voir les autres vidéos. Restez vous-même. Continuez à travailler matin et soir. Tant que vous en avez la force, continuez encore à travailler. Vous avez de l'inspiration, matérialisez votre inspiration, n'ayez pas peur. Il faut entreprendre. Il n'y a que ça qui est vrai. Il faut entreprendre. Aujourd'hui, on ne peut plus compter que sur l'aide internationale. Nous ne sommes pas des mendiants.
Nous devons travailler pour nous. Nous devons cultiver la terre. Travaillons, cultivons la terre. Nous devons tous entreprendre pour en tirer les bénéfices demain. À bon entendeur. Salut les amis. Merci à tous, merci beaucoup. Comme je vous l'avais promis, c'était un entretien exceptionnel avec M. Boubacar Diallo, M. DJ Boops. Un grand plaisir, un grand honneur. Je vous retrouve très vite pour une prochaine keynote. Yeso Summit 2022. On y est. Bye bye à tout le monde. Et merci. Plaisir partagé. Merci à Boops. Dès qu'on coupe, on lui laisse faire une...